Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment et que toute la gloire lui revienne. Il y a toujours de la joie à parler de sa part. Ces derniers jours, l'Éternel cherche des personnes qui vont parler, qui vont s'exprimer de sa part. Qui enverrai-je et qui parlera pour moi? Autant que nous sommes des évangélistes potentiels, amenés à véhiculer le message du Seigneur. Quand le Seigneur nous appelle, ce n'est pas la peine d'hésiter. Nous devons avancer avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous ce soir. Veillons à notre santé spirituelle. J'ai Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le liras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Vous savez, l'Éternel tire sa parole. Ce n'est pas la parole que l'Éternel nous distingue. Non, ce n'est pas par la prophétie. La prophétie, c'est une cerise sur le gâteau. Mais ce qui doit sous-tendre le ministère, c'est la parole de Dieu. La connaissance révélée de Dieu. Non. C'est ça qui doit diriger le ministère. Ce n'est pas la prophétie. Beaucoup confondent tout. Il n'y a que par sa parole que nous pouvons éveiller les consciences et guérir les malades. L'Éternel tient à sa parole et la mise en pratique de sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le liras jour et nuit pour veiller à sa mise en pratique. D'abord, nous ne devons pas rester loin de la parole de Dieu. C'est une boussole, c'est une lumière à nos pieds. Nous devons veiller là-dessus. Deuxième point, la parole de Dieu doit être méditée nuit et jour, ce qui nous montre la constance de la lecture, sinon de la relecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se lit pas comme un roman à l'eau de rose. Il ne se lit pas comme un journal. Chaque mot a son sens et son explication. Je dirais même que derrière chaque mot, il y a un mouvement de l'Esprit Saint. Parce que les mots ont du poids, ont du sens spirituel. Nous devons les lire de façon constante. Et surtout, la mise en pratique de tout ce qui est écrit. C'est là qu'il y a le plus de problèmes. Les gens se contentent d'enseigner, de méditer, mais ne mettent pas en pratique. Le Seigneur tient à sa parole et sa mise en pratique. Mais est-ce que nous mettons en pratique les paroles du Seigneur? Parce que deux fois, quand vous voyez le comportement des chrétiens, vous vous posez beaucoup de questions. Vous doutez même de la conversion de la personne, vu le comportement que cette personne a détient. Le Seigneur tient à sa parole. C'est pourquoi, après la mort de Moïse, il a remis les Écritures à Josué. De la manière dont Moïse est sorti, est mort en laissant ce thème, ce passage, il appartient à tout chrétien de suivre cet exemple. Josué n'avait pas été désigné par hasard. C'est celui qui a marché avec Moïse jusqu'à sa mort. Alors Dieu dit, de la même manière, Moïse a été élevé en méditant
en mettant en pratique sa parole. Si Josué veut être victorieux, veut être élevé, veut remporter la victoire, veut savoir les révélations cachées, la mise en pratique, la lecture et la mise en pratique sont deux éléments incontournables pour être l'ami de Dieu. Notre santé spirituelle dépend du temps passé dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Notre culture est celle de la rapidité et de la superficialité. Prendre le temps de lire lentement et de réfléchir sur cette lecture n'est pas, sinon n'est plus à la mode. Nous voulons aller vite. Nous devons prier. Nous devons aller travailler plutôt. Nous avons des choses à faire. La lecture de la parole de Dieu devient comme un surpoids. On la lit rapidement pour passer aux choses que nous prétendons être sérieuses. Mais la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est la méditation, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Où voulez-vous connaître Dieu si ce n'est dans sa parole? Où voulez-vous tirer la puissance si ce n'est connaître Dieu lui-même? Or, le connaître, c'est lire sans cesse sa parole, parce qu'il dit à Josué, tu la liras jour et nuit. Mais le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est la rapidité et c'est la superficialité. Dans toute notre société, nous pousse à faire les choses très vite, à lire sans peser les mots, à prendre des décisions sans réfléchir. Le pasteur Dallas Willard dit ceci un jour, que la précipitation est l'ennemi numéro 1 de la vie spirituelle du croyant. Avons-nous remarqué combien souvent les Écritures répètent certaines phrases comme Dieu voulait, comme si Dieu voulait nous dire encore et encore, et que sans la relecture de sa parole, nous n'irons pas bien loin dans notre marche avec lui. Nous devons la relire, même si nous l'avons déjà lu. Nous devons insister, lire, comprendre, parce qu'un passage que nous avons compris aujourd'hui, nous pouvons ne pas le comprendre de la même manière hier. Comme je dis, le Saint-Esprit sous-tend l'explication de chaque mot, de chaque phrase. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons aller tout doucement, prendre du temps, sous-peser la parole, comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Il veut nous expliquer quelle est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Nous prenons la parole. Nous n'essayons pas de comprendre la pensée de Dieu par rapport à un verset et nous refermons la Bible parce que nous devons aller au travail. Nous sommes pressés. Non. Si Dieu insiste, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, les Écritures en nous vont s'envoler à un moment donné. C'est pourquoi l'Éternel insiste sur la lecture et sur la relecture, comme s'il voulait nous dire encore et encore, et que sans relecture et relecture de sa parole, nous n'irons pas bien loin dans notre marche avec lui. Étudions et méditons le psaume 136 qui dit ceci. Le psaume 136 comprend 26 versets. Et chacun répète ceci, car sa fidélité est pour toujours. Après un court énoncé des attributs de Dieu, ou un rappel de son intervention au profit de son peuple, parce que nous sommes trop souvent oublieux des paroles de Dieu. Alors, il doit répéter les mêmes promesses
les mêmes prophéties. Un exemple parmi tant d'autres. L'Éternel dit ceci. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Lévitique 26, verset 12. Jérémie 7, le verset 23. Écoutez-moi. Alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ézéchiel 36, le verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à mon peuple. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Il y a cette répétition pour ne pas que nous puissions oublier qui est réellement le Seigneur et que ces mots doivent être gravés à l'intérieur de notre cerveau. Nous devons lire, relire la Bible, relire les paroles parce que les paroles de Dieu ont une importance et elles ont une primauté sur toutes choses. Dieu tient à ce que sa parole ne s'éloigne pas de nous, mais que nous mettons toute la parole de Dieu en pratique. Il n'y a que par la pratique, la mise en pratique de la parole, que nous sommes agréables à Dieu. Dieu veut que nous répétions, nous relisons sa parole pour ne pas oublier ses paroles. Dieu commande à chacun d'entre nous de lire et de relire ce livre qu'il nous a donné pour conduire et pour nous conduire ici-bas. À Josué, l'Éternel déclare, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Nous remarquons les expressions jour et nuit et la mise en pratique de tout ce qui est écrit. Les expressions jour et nuit, comme je disais, mettent en lumière la constance de la lecture. Ce n'est pas une Bible qu'on vient, on prend, on lit comme ça de façon désespérée, on la dépose là-bas. Le jour où on a des problèmes, on s'en la soulever, ou on prend la Bible, on la lit comme un roman à l'eau de rose, et quand il y a des problèmes, on s'en la soulever, ou on prend la Bible, certains même ont des Bibles déchirées dans tous les sens, mais ils prennent ça pour aller à l'église. Mais quand vous prenez une Bible pareille, vous-même, ça ne vous parle pas. La Bible contient la parole de Dieu, sinon elle est la parole de Dieu. Votre Bible a été déchirée peut-être par erreur ou l'enfant a déchiré la Bible. Prenez une nouvelle Bible. Ne venez pas vous présenter devant l'Éternel avec des Bibles déchirées. Non. Vous avez peu de considération pour les Écritures et pour la parole de Dieu. Dieu tient à ce que sa parole soit lue de façon constante, de façon persévérante. Parce que nous sommes sujets à oublier ces Écritures, sinon ces promesses. Donc nous devons lire ces Écritures de façon constante. Et nous devons mettre en pratique tout ce qui est écrit. Le tout ici a une valeur absolue. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas fragmenter l'application de la parole de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons tout appliquer dans la parole. Nous ne pouvons pas laisser de côté une partie de la parole et privilégier une autre partie. La plupart des églises, des dénominations ecclésiastiques sont venues de la mauvaise interprétation de la Bible. Chacun a interprété la Bible à sa manière pour mettre sur place son église. Mais les différentes dénominations doivent être supprimées pour une bonne lecture de la Bible. Où la plupart des dénominations ont été créées par une certaine adversité, une certaine rivalité. Mais ces choses ne sont pas dans la Bible. Dieu nous demande de tout mettre en pratique. Tout ce qui est écrit. Ce n'est pas une lecture le dimanche matin pour accompagner celle du pasteur qui nous rapproche de Dieu. Mais c'est une relecture chaque jour et chaque soir des paroles de Dieu. Il n'y a pas 36 manières de protéger notre santé spirituelle. Une seule compte.
la seule manière compte, c'est lire et relire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.